Il y a des jours où tout va mal, des journées où tu te réveilles avec un poids sur la poitrine et l'impression que le sort s'acharne, une rupture amoureuse douloureuse, la perte subite d'un emploi, un conflit familial qui te ronge ou simplement un enchaînement de petites catastrophes qui finissent par t'épuiser. Tu te sens découragé, submergé par les émotions négatives, au point de te demander comment tenir le coup. Si tu traverses en ce moment une de ces périodes sombres, sache que tu n'es pas seul et surtout qu'il existe une lumière au bout du tunnel. Accroche-toi, car c'est souvent dans la nuit la plus noire qu'on voit les étoiles briller. Et si je te disais qu'au cœur de la tourmente, il est possible de rester en haute vibration, de conserver une énergie intérieure élevée, positive et rayonnante, même quand tout semble s'écrouler autour de toi. Cela peut paraître fou sur le moment, mais c'est précisément dans les épreuves que ta vibration a le plus besoin d'être élevée. C'est là que se joue ta capacité à transformer la tempête en opportunité, la douleur en puissance, l'obscurité en clarté. Dans cette vidéo inspirante, je vais partager avec toi 7 clés concrètes pour maintenir un haut niveau vibratoire, même quand tout va mal. Ensemble, nous allons explorer comment allier la sagesse spirituelle, loi de l'attraction, énergie, vibration de l'univers, aux découvertes de la neuroscience, dopamine, système nerveux, neuroplasticité, pour t'aider à élever ton état d'esprit et ton énergie vitale dans les moments difficiles. Reste bien jusqu'à la fin, car nous pratiquerons ensemble une courte séance guidée de respiration, visualisation, pour booster immédiatement ta vibration. Et je te réserverai une conclusion exaltante qui te poussera à passer à l'action, à partager ce message et à t'abonner pour continuer ce voyage positif. Être en haute vibration, de quoi s'agit-il? Avant de plonger dans les solutions, clarifions ce que signifie être en haute vibration. Ce terme peut sembler abstrait, mais tu verras qu'il est à la fois spirituel et scientifique. Tout dans l'univers est vibration. Nos pensées, nos émotions, notre environnement et même notre corps émettent une certaine fréquence vibratoire qui influence notre bien-être. En d'autres termes, nous baignons en permanence dans un océan d'énergie. Quand on parle de haute vibration, on fait référence à des états intérieurs positifs, amour, joie, gratitude, paix, qui correspondent à des fréquences plus élevées. Au contraire, les émotions de peur, de colère, de tristesse ou d'anxiété sont considérées comme des vibrations plus basses. Comme le disait Albert Einstein, tout dans la vie n'est qu'énergie et vibration. Autrement dit, nous sommes des êtres vibratoires. Sur le plan spirituel, élever sa vibration signifie se syntoniser sur des ondes de plus haute qualité, plus de lumière, d'amour, de confiance. De nombreuses traditions spirituelles enseignent que ce que tu vibres, tu l'attires. C'est le principe de la loi d'attraction. Plus ta vibration est élevée, plus tu attires à toi des expériences et des personnes sur cette même longueur d'onde positive. Au contraire, si tu restes englué dans des énergies basses, tu risques d'attirer davantage de circonstances difficiles, comme un poste de radio réglé sur la mauvaise fréquence capte des parasites. Le monde extérieur est souvent le reflet de ton monde intérieur. Sur le plan scientifique, parler de vibration revient à parler de ton état physiologique et mental. Une haute vibration correspond généralement à un cerveau équilibré, baignant dans des neuromédiateurs du bien-être, dopamine, sérotonine, endorphine, ocytocine, et à un système nerveux apaisé, activation du parasympathique, faible niveau le cortisol. Ce sont ces hormones du bonheur dont tu as peut-être entendu parler. Par exemple, quand tu éprouves de la joie ou de la gratitude sincère, ton cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, neurotransmetteurs qui te font instantanément te sentir mieux. Ton rythme cardiaque ralentit, ta tension artérielle diminue, ton corps se détend. À l'inverse, le stress et la peur inondent ton organisme de cortisol et d'adrénaline, activant le mode alerte rouge de ton système nerveux. On se sent contracté, épuisé, l'esprit embrumé. Bonne nouvelle, en agissant sur tes émotions et habitudes,
tu peux influencer directement ces réactions biochimiques et rehausser ton niveau vibratoire, même en période de crise. Pourquoi est-ce important, surtout quand tout va mal? Parce qu'une haute vibration est comme un bouclier et une boussole à la fois. Elle te protège des effets les plus destructeurs du stress et du désespoir. Et elle te guide vers des solutions et des opportunités inespérées. Lorsque tu parviens à élever ton énergie, même dans l'adversité, tu en retires plusieurs bénéfices précieux. Résilience émotionnelle et mentale, tu gardes un esprit plus clair malgré le chaos, tu prends de meilleures décisions. Tu évites de sombrer dans la déprime totale. Par exemple, rester dans la gratitude ou l'espoir en pleine épreuve envoie à ton cerveau le signal que tout n'est pas perdu, ce qui réduit l'activation de l'amygdale, la zone de la peur dans le cerveau, et remplace la chimie du stress par celle du bien-être. Tu deviens alors capable de répondre aux défis avec calme et créativité, au lieu de réagir avec panique. Bien-être physique renforcé. Nos corps et nos esprits sont liés. Une vibration élevée s'accompagne souvent de systèmes immunitaires renforcés, de meilleur sommeil, d'un niveau d'énergie physique plus constant. À l'inverse, ruminer le négatif affaiblit le corps. Tu as peut-être remarqué qu'après une grosse période de stress ou de chagrin, on tombe facilement malade. Élever tes vibrations peut littéralement te maintenir en meilleure santé, même dans la tourmente. Les scientifiques parlent de psychoneuroimmunologie pour décrire l'impact des émotions sur la santé. Attraction de solutions et synchronicité. Au lieu d'attirer la poisse, ton état d'esprit élevé va t'aider à attirer des énergies positives, une rencontre aidante, une idée soudaine pour te sortir d'un problème, une opportunité professionnelle inattendue. On parle souvent de synchronicité, ces heureuses coïncidences qui semblent se manifester quand on est aligné intérieurement. Ce n'est pas de la magie au sens littéral, mais un mélange de lois de l'attraction, énergétiquement tu émets autre chose, et de psychologie. Un esprit optimiste a un regard différent qui lui fait repérer les opportunités, là où un esprit abattu ne voit que des obstacles. Enfin, il faut préciser une chose importante. Avoir de hautes vibrations ne veut pas dire être joyeux 24 heures sur 24. On n'est pas des robots. Même la personne la plus spirituelle et positive au monde connaîtra tristesse, colère ou doute à certains moments. Une fréquence élevée ne signifie pas ne jamais flancher, mais plutôt avoir la capacité de gérer ses émotions avec sagesse et de rebondir rapidement. Autrement dit, c'est d'utiliser la tempête pour grandir, au lieu de se laisser détruire. Garde cela en tête. Tu as le droit d'aller mal sur le moment. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont des clés pour ne pas rester coincé dans ces vibrations basses trop longtemps et pour revenir vers la lumière dès que possible. Sans plus attendre, explorons ces 7 clés qui vont t'aider concrètement à rester en haute vibration, même quand tout va mal. Chacune de ces clés allie des pratiques intérieures et des insights scientifiques pour te permettre de reprendre les rênes de ton énergie. Clé numéro 1. Accueille tes émotions et lâche prise. La première clé peut sembler paradoxale. Pour élever ta vibration quand tout va mal, il faut d'abord accepter d'aller mal sur le moment. Autrement dit, accueille tes émotions au lieu de les refouler ou de les combattre. Quand le ciel te tombe sur la tête, tu as sans doute envie de résister de toutes tes forces à la douleur, à la colère ou à la peur qui t'envahissent. C'est humain. On déteste se sentir vulnérable ou brisé. Alors, on a tendance à nier ce qu'on ressent, ou au contraire, à s'y agripper en boucle. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ce n'est pas juste. Malheureusement, ce à quoi tu résistes persiste. Ignorer tes émotions ou lutter contre elles ne fait que bloquer l'énergie négative en toi. Comme une pression qui monte dans une copette minute prête à exploser. Pour rester en haute vibration, il faut au contraire permettre à l'énergie de circuler de nouveau. Imagine tes émotions comme de l'eau. Si tu bâtonnes l'eau avec frénésie, elle devient trouble et tumultueuse. Mais si tu la laisses couler naturellement, elle finit par s'éclaircir. Accueillir tes émotions, c'est t'autoriser à ressentir pleinement ce qui te traverse, la tristesse, la peur, la colère, sans jugement. Dis-toi, ok, en ce moment, je me sens très mal, et c'est normal vu les circonstances. J'ai le droit d'être triste, énervé, effrayé. Donne un nom à ce que tu ressens. Je suis déçu, je suis terrifié, je suis furieux contre telle personne. Le simple fait de mettre des mots sur tes émotions va t'aider à diminuer leur intensité. Les neurosciences ont montré que nommer une émotion
active le cortex préfrontal, zone rationnelle, et apaise l'amygdale, zone de la peur. C'est la technique du « name it to tame it ». Nomme-la pour l'apprivoiser. Ensuite, une fois l'émotion reconnue, lâche prise. Lâcher prise ne signifie pas abandonner ou approuver ce qui se passe, mais arrêter de te crisper mentalement contre la réalité. C'est accepter que ce qui est, ici et maintenant. Par exemple, tu peux dire « Je traverse une épreuve difficile, les choses sont ainsi pour l'instant ». Plutôt que de ruminer sans cesse ou de me débattre intérieurement, je choisis de relâcher ma résistance. Ce lâcher-prise mental va libérer une énorme quantité d'énergie en toi. Énergie que tu vas pouvoir rediriger vers la guérison et la transformation au lieu de l'épuiser dans la résistance. C'est un peu comme desserrer un nœud. Quand tu cesses de tirer dessus, tu permets enfin de le défaire. Une métaphore puissante. Imagine-toi en train de nager dans l'océan lors d'une tempête. Si tu te débats frénétiquement contre les vagues, tu vas boire la tasse. Mais si au contraire tu te mets sur le dos et accompagnes le mouvement de l'eau, tu peux flotter en économisant ton énergie jusqu'à ce que la mer se calme. Accueillir et lâcher prise, c'est cela. Flotter au lieu de se noyer. Concrètement, comment pratiquer l'acceptation en pleine tourmente? Voici quelques pistes. Respiration du lâcher-prise. Installe-toi au calme quelques minutes. Ferme les yeux et respire profondément. À l'inspiration, dis-toi mentalement « j'accueille » et à l'expiration, « je lâche prise ». Visualise que tu inspires la lumière, « j'accueille ce qui est bon » et que tu expires une fumée sombre, « je relâche ce qui me pèse ». Cette simple respiration en conscience envoie un signal de calme à ton système nerveux qui quitte peu à peu le mode alerte. Des exercices respiratoires comme celui-ci activent le système parasympathique, celui de la détente, et réduisent le cortisol, l'hormone du stress. Écriture cathartique. Prends un carnet et écris tout ce qui te passe par la tête, sans filtre. Raconte ta douleur, ta colère, tes peurs. Tu peux même écrire une lettre pleine de reproches, que tu n'enverras pas, à la personne ou la situation qui te fait souffrir. L'objectif est de sortir l'émotion brute de toi et de la déposer sur le papier. Tu seras surpris de voir à quel point cela allège ton cœur et t'empêche de ruminer. Après avoir écrit, tu peux déchirer la page ou la brûler symboliquement, en toute sécurité, pour marquer que tu t'en libères. Acceptation active. Répète-toi une phrase qui t'aide à accepter. Par exemple, « Je ne contrôle pas tout. J'accepte ce que je ne peux changer. » Ou « Cette situation est douloureuse, mais j'accueille ce que je ressens sans me juger. » Ce genre d'affirmation d'acceptation t'évite de tomber dans le piège du déni ou du « pourquoi moi ?» et te place en position d'observation. Tu deviens le témoin calme de la tempête plutôt que la tempête elle-même. En accueillant tes émotions et en lâchant prise, tu crées en toi un espace de paix au milieu du chaos. Tu cesses de gaspiller ton énergie à lutter contre la réalité et tu la rediriges vers ta guérison intérieure. Cet espace paisible, aussi petit soit-il au début, va te permettre d'entamer le processus de remontée vibratoire. Souviens-toi, ce n'est pas un signe de faiblesse que de pleurer un bon coup ou d'admettre que tu souffres, au contraire. C'est le premier pas vers la transmutation de cette souffrance en quelque chose de supérieur. Comme un phénix qui accepte de brûler pour renaître de ses cendres, tu es en train de préparer ta renaissance vibratoire. La clé numéro 2, la gratitude, une puissante boussole intérieure. Une fois que tu as accueilli et libéré le gros de tes émotions négatives, il est temps de rebrancher ton cœur sur le positif. Et pour cela, rien de plus puissant que la gratitude. Lorsque tout va mal, la gratitude peut sembler la dernière des priorités. Tu pourrais penser, de quoi pourrais-je bien être reconnaissant alors que rien ne va? Et pourtant, cultiver la gratitude dans l'adversité est l'une des techniques les plus transformatrices pour élever instantanément ta vibration. Qu'est-ce que la gratitude exactement? C'est le fait de porter son attention sur ce qui va bien, sur ce qu'on a, plutôt que sur ce qui manque ou qui va mal. C'est reconnaître les aspects positifs, même infimes, de ta vie et dire merci pour cela. Sur le plan énergétique, la gratitude est souvent décrite comme une fréquence très élevée, proche de l'amour inconditionnel. Lorsque tu éprouves de la gratitude sincère,
tu envoies un signal à l'univers que tu apprécies l'abondance présente. Et par la loi d'attraction, tu attires davantage d'abondance. C'est comme dire « j'aime ce que j'ai, je suis prêt à accueillir encore plus de bien ». Sur le plan psychologique et neurologique, la gratitude est un véritable remède mental. Elle oriente ton cerveau vers le positif et crée de nouveaux chemins neuronaux d'optimisme. Des chercheurs ont découvert que pratiquer la gratitude stimule directement certaines zones du cerveau liées au bonheur et à la motivation. Exprimer de la gratitude déclenche la libération de dopamine et sérotonine dans ton cerveau, ces neurotransmetteurs qui te procurent une sensation de bien-être et de satisfaction. En fait, faire régulièrement l'effort de gratitude, c'est un peu comme reprogrammer ton esprit pour qu'il devienne plus résilient et focalisé sur le bon côté des choses. C'est prouvé. Des personnes qui tiennent un journal de gratitude voient leur niveau de stress diminuer et leur optimisme augmenter significativement. Même leur sommeil et leur santé physique s'améliorent, car la gratitude a un effet relaxant sur le système nerveux. Elle peut réduire le stress ressenti jusqu'à 28% d'après une étude de l'Université de Californie citée dans certaines publications. Revenons à une situation concrète. Imaginons que tu viens de perdre ton emploi. Sur le coup, c'est un séisme personnel. Tu es envahi de peur pour l'avenir, de frustration, peut-être de colère. Après avoir laissé sortir ces émotions, clé numéro 1, tu vas chercher volontairement les petites étincelles de positif dans ta situation. Ça peut sembler difficile, mais cherche bien. Par exemple, cette perte d'emploi est peut-être l'occasion de me réorienter vers quelque chose qui me passionne plus. Ou, au moins, j'ai mon entourage qui me soutient dans cette épreuve. Ou même des choses simples comme « Je suis en bonne santé physique, je me lèverai demain en ayant la force de chercher du travail. » Il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant, aussi sombre que soit la situation. Et ce n'est pas nier la réalité négative, c'est choisir de ne pas lui donner 100% de ton attention. Une image, vois la gratitude comme une boussole qui, dans le brouillard épais, t'indique un point de lumière vers lequel avancer. Chaque petite gratitude est une lueur qui transperce l'obscurité de la crise. Plus tu accumules ces lueurs, plus ta route s'éclaire. Comment pratiquer concrètement la gratitude, surtout quand le moral est à zéro? Voici quelques suggestions pratiques. Le journal de gratitude. C'est un classique, parce que ça marche. Chaque soir ou chaque matin, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ce jour-là. Ça peut être très simple. Un bon café que tu as bu ce matin, le sourire d'un enfant croisé dans la rue, le fait d'avoir un toit sur la tête ce soir, un ami qui a pris de tes nouvelles. Au début, l'exercice peut sembler forcé si tu broies du noir, mais tiens bon. Jour après jour, tu vas entraîner ton cerveau à repérer le positif naturellement, même dans les moments difficiles. Cet exercice agit réellement sur ta neuroplasticité. Tu crées de nouveaux circuits neuronaux axés sur la positivité et la reconnaissance. Gratitude sur le moment. Quand tu te surprends à ruminer du négatif en journée, rien ne va, je n'ai pas de chance, stoppe-toi et force-toi à identifier quelque chose qui, à cet instant, mérite gratitude. Par exemple, tu es coincé dans les embouteillages en allant à un entretien qui te stresse. Au lieu de fulminer, prends conscience que « j'ai la chance d'avoir une voiture pour me déplacer » ou « il fait beau aujourd'hui, c'est agréable ». Cela peut paraître anodin, mais c'est comme appuyer sur un interrupteur mental. Tu passes de la plainte à l'appréciation, ce qui élève tout de suite ton état d'esprit. La boîte à gratitude ou le bocal merci. Certaines personnes trouvent utile d'avoir un petit bocal dans lequel elles déposent chaque jour un papier avec une chose positive qui leur est arrivée ou une chose pour laquelle elles disent merci. Les jours de grande détresse, n'hésite pas à relire ces petits mots accumulés. Ils te rappelleront noir sur blanc que ta vie n'est pas faite que d'ombre, qu'il y a eu et qu'il y aura encore de la lumière. C'est un excellent antidote aux pensées du type « je n'ai jamais de chance » ou « rien de bon ne m'arrive », car les preuves tangibles du contraire sont là, sous tes yeux. Exprimer sa gratitude aux autres. La gratitude n'est pas qu'intérieure, elle peut aussi se tourner vers l'extérieur. Quand tout va mal, on a tendance à se replier sur soi, à oublier les autres. Or, remercie quelqu'un pour son aide, son écoute ou juste d'exister, fait un bien fou à 2 personnes à la fois, à celui qui reçoit le merci et à toi qui l'exprime. En envoyant un message de gratitude à un ami, en disant sincèrement merci à un collègue ou un membre de ta famille, tu crées une onde positive dans ta relation et cette onde te revient en retour amplifiée.
Socialement, exprimer de la gratitude renforce les liens et t'entoure d'énergie plus chaleureuse. Un point essentiel, la gratitude n'efface pas magiquement les problèmes, mais elle change ton état d'esprit face à eux. C'est un peu comme changer de lunettes. Avec les lunettes de la gratitude, tu distingues des opportunités là où tu ne voyais que des impasses. Tu trouves de la force là où tu te sentais totalement à plat. En cultivant quotidiennement cette attitude, tu deviendras capable, même dans les crises à venir, de trouver une lueur d'espoir au cœur de la nuit. Souviens-toi de cette phrase inspirante. « J'ai choisi d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Voltaire l'a dit avec humour, et la science moderne lui donne raison. Choisir la gratitude et le bonheur autant que possible, même quand c'est dur, a un impact mesurable sur notre santé physique et mentale. Alors, agrippe-toi à cette boussole qu'est la gratitude. Elle te ramènera toujours vers la terre ferme quand tu dérives dans la tempête. Clé numéro 3. La puissance de la respiration et de la méditation. Quand tout part en vrille autour de toi, l'une des manières les plus efficaces de remonter ta vibration est de te tourner vers ton intérieur en utilisant la respiration et la méditation. Ces deux pratiques vont de pair pour calmer la tempête en toi et élever ton énergie subtilement mais sûrement. Ainsi, quand on est submergé par le stress ou la panique, la première chose qui change, c'est notre respiration. Elle devient courte, saccadée, haute, perchée dans la poitrine. Le cœur s'emballe, les pensées fusent en désordre. On est en mode survie, complètement déconnecté du présent. Respirer consciemment, c'est à l'inverse reprendre les commandes de son navire intérieur. La respiration profonde envoie un message de calme à ton cerveau. Tout va bien, tu peux relâcher l'alerte. En termes scientifiques, cela active le nerf vague, qui déclenche la réponse parasympathique de relaxation. Résultat, le cœur ralentit, la pression artérielle baisse, le cerveau sort du mode panique. En l'espace de quelques minutes de respiration contrôlée, le taux de cortisol, l'hormone du stress, peut chuter de façon notable. C'est pour cela qu'on dit souvent « respire un bon coup » à quelqu'un d'énervé. C'est véritable reset. Précisément parce qu'elle est incroyablement efficace. À observer ses pensées et émotions sans s'y attacher. À trouver un espace de calme derrière le vacarme du mental. En période de crise, méditer peut te sembler difficile. Comment pourrais-je calmer mon esprit alors que j'ai 1000 problèmes? Mais c'est justement là qu'elle peut t'aider le plus. Même quelques minutes par jour font la différence. Des études d'imagerie cérébrale ont montré que quelques semaines de méditation régulière suffisent à modifier structurellement le cerveau. Augmentation de la matière grise dans les zones liées à l'apprentissage et aux émotions, renforcement des connexions neuronales de l'attention, réduction de l'activité de l'amygdale, le centre de la peur, et épaississement du cortex préfrontal, le siège de la sérénité et du raisonnement. En d'autres termes, la méditation entraîne ton cerveau à être moins réactif au stress et plus ancré dans le calme. C'est de la neuroplasticité en action. Tu entraînes ton système nerveux à rester centré dans la tourmente. Au-delà de la science, par nos ressentis, as-tu déjà observé la mer tôt le matin, quand tout est paisible, puis vu cette même mer se déchaîner quelques heures plus tard sous l'effet du vent? Notre esprit est pareil. La méditation quotidienne t'entraîne à retrouver cette mer intérieure calme, même quand les vents contraires soufflent. Ce n'est pas magique. Les problèmes extérieurs restent, mais ta manière d'y réagir se transforme. Tu prends du recul, tu ne t'identifies plus complètement à la peur ou à la colère du moment. Tu les vois passer comme des nuages, là où avant tu te prenais l'orage en pleine figure. Comment utiliser concrètement respiration et méditation quand ça ne va pas? Respiration profonde rythmée, cohérence cardiaque. Une technique simple et ultra efficace consiste à pratiquer la cohérence cardiaque. Il s'agit de respirer sur un rythme de 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire, pendant 5 minutes, soit environ 6 respirations complètes par minute. Tu peux inspirer par le nez en gonflant le ventre, puis expirer doucement par la bouche. Compte 1, 2, 3, 4, 5 dans ta tête à chaque inspiration et pareil à l'expiration. En quelques minutes, ce rythme respiratoire équilibre ton système nerveux.
synchronise tes battements cardiaques sur un mode paisible et inonde ton organisme d'ondes apaisantes. C'est prouvé. La cohérence cardiaque réduit l'anxiété, améliore la clarté mentale et même renforce l'immunité si pratiquée régulièrement. Fais cet exercice le matin pour démarrer centré et le soir pour évacuer le stress de la journée. Et si en journée, tu sens la panique monter, crise d'angoisse, colère subite, etc., isole-toi 3 minutes et pratique-le. Tu vas littéralement changer ton état interne sur le moment. Méditation de pleine conscience, mindfulness. Pas besoin d'être moine bouddhiste pour méditer. La pleine conscience, c'est l'art de ramener son attention ici et maintenant, encore et encore, dès qu'on s'aperçoit que l'esprit repart dans ses scénarios catastrophes. Pour commencer simplement, assieds-toi confortablement. Mets un timer de 5 ou 10 minutes et ferme les yeux. Concentre-toi sur un point d'ancrage, le va-et-vient de ta respiration dans ton nez ou ton ventre par exemple. Ton mental va très vite te bombarder de pensées. Comment payer mes factures? Et si ça ne s'arrange jamais? Etc. C'est normal. Ne t'en veux pas. Observe ces pensées venir, puis laisse-les passer comme des nuages, en ramenant doucement ton focus sur la respiration. Fais cela encore et encore. Chaque fois que tu ramènes ton esprit au souffle, c'est comme si tu musclais ton cerveau. Au fil des jours, tu constateras que tes pensées négatives ont moins d'emprise sur toi. Elles continuent d'apparaître, mais tu ne montes plus dedans automatiquement. Tu les laisses filer. Cet entraînement améliore ta résilience émotionnelle. Face à une mauvaise nouvelle, tu pourras plus facilement prendre une profonde respiration et garder ton calme, au lieu de partir en panique. Méditation guidée et visualisation positive. Si méditer en silence te semble trop difficile au début, tu peux utiliser des méditations guidées. Il en existe plein sur YouTube ou via des applications, spécialement conçues pour la relaxation, la guérison émotionnelle ou la visualisation positive. Par exemple, une méditation guidée peut t'emmener dans un lieu apaisant imaginaire où tu relâches toutes tes peurs ou te faire répéter intérieurement des affirmations positives. Je suis en sécurité. Cette tempête va passer. Je me connecte à la lumière intérieure. Certaines intègrent des visualisations où tu te vois dans un état de succès ou de joie future, ce qui a pour effet de remanier ton subconscient. Ton cerveau, ne faisant pas la différence entre le réel et l'imaginer vivement, commence à créer les connexions neuronales de cet état désiré. C'est une façon subtile de te reprogrammer vers le haut malgré la situation actuelle. Tu peux notamment trouver des méditations guidées de cohérence cardiaque avancée, où l'on te guide à respirer par le cœur en ressentant de la gratitude. Une pratique issue de l'Institut HeartMath qui élève très vite ta vibration émotionnelle. Le plus important avec la respiration et la méditation, c'est la régularité. En pleine crise, on a tendance à dire « je n'ai pas le temps ni l'énergie pour ça ». Mais souviens-toi, plus ça va mal, plus tu as besoin de prendre ces quelques minutes pour toi. Considère cela comme non négociable, au même titre que manger ou dormir. Même si tu dois te forcer un peu au début, tu ne le regretteras pas. Chaque session te fera sentir un peu plus léger, un peu plus ancré. Et si vraiment tu n'arrives pas à t'asseoir pour méditer, pratique au moins la respiration consciente quelques instants dans la journée. Par exemple, 10 grandes respirations avant de démarrer ta voiture ou en marchant. En intégrant cette clé, tu découvriras peut-être qu'au milieu du chaos extérieur, il y a toujours en toi un espace de calme absolu, un œil de cyclone qui reste serein tandis que les vents hurlent autour. Cet espace, c'est ton refuge vibratoire. La respiration et la méditation t'ouvrent la porte vers lui. Et plus tu t'y réfugies, plus tu reviens dans le monde avec une énergie haute, stable et prête à affronter l'orage avec sagesse. Prépare-toi, car juste après la prochaine clé, je te guiderai dans une petite pratique pour expérimenter tout de suite le pouvoir de la respiration et de la visualisation sur ta vibration. Au-delà de la chimie, parlons énergie et symboles. Quand tu danses, sautes, cours, tu envoies un message puissant. Je suis en vie. Tu secoues les énergies stagnantes. Tu évacues par la transpiration et le souffle les tensions accumulées. Pense à un animal. Quand une gazelle échappe de justesse à un prédateur, sais-tu ce qu'elle fait une fois hors de danger? Elle tremble de tout son corps pendant quelques instants. Ce tremblement est un mécanisme naturel pour évacuer le surplus de stress de son système. Nous, humains, avons oublié de le faire. Et nous restons figés avec notre stress pris dans les muscles.
Puis se bouger va te permettre de shaker tout ça et de libérer l'énergie négative, un peu comme on secoue un tapis pour faire partir la poussière. Et le rire, lui, agit comme une vibration sonore guérisseuse. On dit souvent, le rire est le meilleur des médicaments. Ce n'est pas qu'une métaphore. Sur le plan vibratoire, le rire te propulse presque instantanément sur une fréquence de joie. C'est un peu comme si tu étais une radio et que le rire changeait le tuner de radio déprime à radio délire en quelques secondes. As-tu déjà expérimenté ce moment où tu ris tellement de quelque chose, même de bête, que tous tes soucis semblent s'évanouir pendant un instant? C'est de cette alchimie dont on parle. Le rire transmute la lourdeur en légèreté. Alors concrètement, comment intégrer mouvement et rire quand tu n'en as pas du tout envie parce que tu es au plus bas? Il faut un peu de force de volonté au début, mais ça vaut le coup. Bouger, même un tout petit peu. Si tu n'as aucune énergie, commence petit. Par exemple, mets une de tes chansons préférées, idéalement un morceau entraînant, et laisse ton corps bouger comme il veut. Pas besoin de savoir danser, ferme les rideaux si tu veux être à l'aise. L'idée est de laisser ton corps s'exprimer. Secoue les bras, sautille, fais des mouvements amples. Si la tristesse ou la colère sont en toi, tu peux même les danser. Bouge en exprimant cette émotion, transforme-la en gestuelle. C'est incroyable à quel point 5 minutes de danse libre peuvent évacuer un trop-plein émotionnel. Si tu te sens frustré ou en colère, tu peux essayer aussi un truc physique. Frappe dans un coussin, fais quelques pompes ou crie dans un espace isolé, par exemple dans ta voiture fenêtre fermée. Expulse physiquement cette énergie. Ensuite, reviens à une activité plus douce pour te recentrer. Sport ou marche rapide. Si tu as un peu plus d'énergie disponible, force-toi à sortir prendre l'air et marcher d'un bon pas pendant 20 minutes. L'exercice d'endurance modéré, comme la marche rapide, le jogging léger, le vélo tranquille, a un effet anti-anxiété reconnu. Ça brûle les hormones de stress, ça libère l'esprit. Et si tu aimes le sport, va t'entraîner, va nager, va taper dans un ballon. Peu importe l'activité, l'essentiel est de faire circuler le sang et l'oxygène. Tu verras qu'après l'effort, tes problèmes te sembleront un peu moins lourds qu'avant. Il y a un adage qui dit « Aucun problème n'a été résolu en restant assis dans son fauteuil ». Sans aller jusqu'à l'extrême, disons que l'action physique dissipe la torpeur mentale. Thérapie par le rire. Quand on va mal, on a tendance à se couper de tout ce qui pourrait nous faire rire, comme si on ne le méritait pas ou qu'on n'était pas d'humeur. C'est justement là qu'il faut se faire un peu violence, dans le bon sens, et s'ouvrir à l'humour. Mets intentionnellement une comédie que tu adores, un film, une série, des sketchs ou des vidéos de rire de bébé imparables. Même si au départ tu regardes d'un œil morne, persévère. À un moment, un sourire va apparaître, puis un rire va peut-être jaillir malgré toi, et ce rire va t'alléger. Si tu as un ami avec qui tu te sens à l'aise, qui a de l'humour, appelle-le, préviens que tu n'as pas le moral et que tu as juste besoin de sa compagnie légère. Les vrais amis sont souvent heureux de pouvoir nous changer les idées. Autorise-toi à rire, à ne plus être sérieux quelques instants, même si tes problèmes sont toujours là. Ce n'est pas les nier, c'est prendre une bouffée d'oxygène émotionnel pour mieux les affronter après. Entoure-toi de choses drôles au quotidien. Une astuce simple est de garder sous la main une playlist YouTube de vidéos marrantes ou une liste de mèmes, images qui te font rire d'habitude. Quand ça ne va pas, plutôt que de scroller les réseaux sociaux, où tu risques de tomber sur des infos anxiogènes, va piocher dans ta réserve de rire. 10 minutes de fou rire peuvent littéralement te remettre d'aplomb pour plusieurs heures. Je te partage une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années, traversant une période très sombre de ma vie, je m'étais forcé chaque matin à danser sur Don't Stop Me Now de Queen en me levant. Franchement, les premiers jours, j'avais l'air d'un zombie qui bougeait à peine. Mais j'ai continué jour après jour. Et peu à peu, mon corps se déliait. Je commençais à sourire en me voyant ridicule devant le miroir. Mes journées démarraient mieux. Ce rituel du matin m'a littéralement sauvé de la déprime totale. Il m'a donné l'énergie de mettre en œuvre d'autres changements. Le mouvement crée l'émotion. En changeant ta posture, en levant les bras en l'air, en te redressant, en sautillant, tu envoies à ton cerveau un signal de victoire, d'enthousiasme. Des psychologues ont même montré qu'adopter pendant 2 minutes une posture de puissance, comme se tenir debout, poing sur les hanches à la Superman, augmente la confiance en soi.
C'est dire si le corps influence l'esprit. Alors, ne t'en prive pas. Utilise ce formidable outil qu'est ton corps pour shifter ton énergie. Danse sous la pluie s'il le faut. Ris aux éclats, même pour un rien. Tu élèveras ta vibration de plusieurs crans en quelques instants. Avant de passer à la clé suivante, je te propose maintenant une courte pratique guidée pour expérimenter tout de suite le pouvoir de la respiration, de la visualisation et du sourire intérieur. Prêt? Pratique guidée. 5 minutes pour élever ta vibration. Idéalement, mets la vidéo sur pause si besoin. Installe-toi confortablement. Tu peux t'asseoir ou t'allonger. L'important est que ta colonne soit droite pour bien respirer. Ferme doucement les yeux. Commence par prendre 3 grandes respirations profondes. Inspire par le nez, longuement. Et expire par la bouche en soupirant, en relâchant toutes les tensions. Fais-le à ton rythme. Une grande expiration, puis en relâchant. Imagine que tu expulses un nuage gris à chaque expiration. Ce nuage, ce sont tes soucis, tes peurs qui s'éloignent pour le moment. Maintenant, retrouve une respiration naturelle par le nez, mais un peu plus lente et profonde que d'habitude. Pose une main sur ton ventre et sens-le qui se gonfle à l'inspiration, puis se dégonfle à l'expiration. Centre-toi sur ce va-et-vient, comme le mouvement régulier des vagues sur une plage. Je vais te guider dans une petite visualisation. Pendant que tu continues de respirer calmement, imagine qu'à chaque inspiration, tu absorbes une lumière. Une belle lumière dorée, chaude, qui descend du ciel et entre par le sommet de ta tête ou par ton cœur. Choisis ce qui te vient naturellement. Cette lumière, c'est une énergie positive, universelle, disponible à tout moment. Elle arrive en toi à chaque inspiration et à chaque expiration, elle s'étend dans tout ton corps. Visualise-la qui se répand. Elle éclaire ton cerveau, apaise tes pensées. Elle descend dans ta gorge, ton cœur. Elle réchauffe ta poitrine. Elle coule le long de tes bras jusqu'au bout des doigts. Descend dans ton ventre, tes jambes, jusqu'à tes orteils. Tout ton intérieur commence à rayonner doucement de cette lumière dorée. C'est comme une douche énergétique qui lave ce qui est lourd et obscur en toi. Maintenant, porte ton attention sur ton cœur, au centre de ta poitrine. Imagine qu'à l'intérieur de ton cœur, il y a une flamme ou une petite étincelle de cette lumière. Cette flamme représente ta vibration intérieure, ton énergie vitale. Même quand tu es triste ou en colère, cette étincelle ne s'éteint jamais complètement. Elle attend juste qu'on l'attise. À chaque inspiration, vois-la grandir un peu, alimentée par la lumière dorée que tu respires. Et à l'expiration, cette flamme rayonne tout autour de ton cœur. Inspire, la flamme devient plus vive. Expire, elle s'étend. Continue ainsi et vois comme cette lueur s'agrandit pour devenir une belle flamme chaleureuse dans ta poitrine. Elle peut prendre la taille d'une bougie, puis d'un feu de cheminée. À chaque souffle, elle gagne en intensité, en hauteur. Maintenant, connecte-toi à un sentiment de gratitude ou d'amour. Pense à quelque chose ou quelqu'un qui te fait du bien. Ça peut être le visage d'une personne chère, le souvenir d'un moment heureux ou même ton animal de compagnie, un lieu que tu aimes. Choisis une image ou une pensée qui te réchauffe le cœur, même légèrement. Laisse un sourire, même tout petit, se dessiner sur tes lèvres en y pensant.
Ressens dans ton cœur cette sensation d'amour, de gratitude ou de douceur que t'apporte cette pensée. Si tu n'arrives pas à en ressentir, ce n'est pas grave. Imagine simplement ce que ce serait de ressentir de l'amour ou de la reconnaissance maintenant. Visualise que ce sentiment positif est comme un carburant magique pour la flamme dans ton cœur. Dès que tu le ressens, pouf, la flamme... Avant d'ouvrir les yeux, dis-toi intérieurement, cette lumière est en moi. Je peux la rallumer à tout moment. Sache que cette flamme intérieure, tu peux y retourner quand tu le souhaites. Il te suffit de respirer et de penser à ce qui te fait du bien pour la nourrir. Quand tu te sentiras prêt, tu pourras rouvrir les yeux, en apportant avec toi ce sentiment de paix et d'énergie renouvelée. C'est la fin de la platine guidée. J'espère que tu ressens déjà un petit changement en toi. Clé numéro 5, bien s'entourer et protéger ton énergie. Aucune personne n'est une île. Surtout lorsque tout va mal, ton environnement, en particulier les personnes qui t'entourent, et les stimuli auxquels tu t'exposes, jouent un rôle énorme sur ta vibration. La 5e clé consiste donc à prendre soin de ton espace vibratoire. Cela veut dire bien t'entourer des bonnes personnes, des bonnes influences, et te protéger des énergies toxiques qui pourraient siphonner ton énergie restante. Quand on traverse une crise, il y a 2 types de réactions dans l'entourage. Il y a ceux qui vont t'élever et ceux qui risquent de t'enfoncer sans le vouloir. Les premiers, ce sont les amis empathiques, les proches compréhensifs, ou même des mentors, coachs, influenceurs positifs, que tu peux suivre en ligne. Bref, des personnes au taux vibratoire élevé. Être en leur présence, physiquement ou virtuellement, te transmet un peu de leur lumière. C'est bien connu, nous sommes en quelque sorte des éponges à émotions. Nous absorbons en partie l'énergie des gens autour de nous. Si tu as autour de toi quelqu'un de serein, de bienveillant, tu vas te sentir apaisé et soutenu. En revanche, si tu restes entouré de personnes négatives, qui passent leur temps à se plaindre, à te critiquer ou à dramatiser tout ce qui t'arrive, cela va être très lourd pour toi. Sans t'en rendre compte, tu vas absorber leurs ondes basses et te sentir encore plus mal. Il est donc crucial en temps de crise de choisir soigneusement tes sources d'influence. Cela peut nécessiter de mettre quelques limites. Par exemple, si un collègue ou un ami ne fait que parler de choses pessimistes et qu'à chaque fois ça t'affecte, il est peut-être temps de prendre un peu de distance, le temps que tu te remettes. Ce n'est pas égoïste. Pense à toi comme un convalescent qui doit éviter les germes. Là, tu évites temporairement les germes émotionnels négatifs. À la place, privilégie la compagnie de gens positifs ou neutres. Passe du temps avec un ami qui te fait rire, clé numéro 4, ou un membre de la famille qui a une bonne écoute et de la compassion. Si tu n'as pas quelqu'un de disponible physiquement, tu peux trouver du soutien via des communautés en ligne, forums, groupes Facebook bienveillants, etc., sur le développement personnel, la spiritualité ou des groupes d'entraide liés à ce que tu traverses. Par exemple, un groupe de personnes en reconversion pro si tu as perdu ton job, etc. Sentir que d'autres te comprennent et t'envoient du positif peut considérablement élever ton moral. Fais le tri dans tes médias. Ce conseil est tout aussi important. Lorsque tu es déjà au plus bas, évite de te nourrir d'informations ou de contenus anxiogènes. La télé qui tourne en boucle sur les catastrophes, les réseaux sociaux remplis de polémiques, les films violents ou déprimants, tout cela peut charger ton esprit de davantage de négativité dont tu n'as pas besoin. À la place, choisis consciemment des nourritures mentales élevantes. Des vidéos inspirantes comme celle-ci, j'espère, les lectures motivantes ou spirituelles, de la musique apaisante ou joyeuse, des documentaires qui t'apprennent quelque chose de positif. Cette diète médiatique positive crée un environnement vibratoire plus sain pour ton cerveau. Rappelle-toi, on est ce qu'on mange, s'applique aussi aux inputs mentaux. Pendant une période de crise, mange léger pour ton âme. Beaucoup de compassion, d'espoir, de beauté, et coupe les calories vides ou toxiques. Peur, colère, cynisme véhiculé par certains médias. Ton espace physique compte également. Il est difficile d'avoir l'esprit clair et élevé si tu vis dans un environnement chaotique ou sombre. Profite de ce moment de vie pour mettre de l'ordre autour de toi. Range un peu ta maison ou ta chambre,
Aère régulièrement pour renouveler l'air et l'énergie. Si tu le peux, ajoute une touche de nature dans ton espace. Des plantes vertes, des fleurs, même des pierres si tu es sensible à la lithothérapie. Certaines personnes croient que les cristaux émettent de bonnes vibrations. Pourquoi pas essayer si ça te parle? Maintiens ton espace de vie propre et désencombré autant que possible. Cela allège aussi ton mental inconsciemment. Débarrasse-toi d'objets qui te rappellent de mauvais souvenirs ou qui portent une énergie lourde. Ces vieilles lettres de ton ex toxique, par exemple, tu peux les mettre de côté, hors de vue, ou t'en séparer symboliquement. Feng Shui ton endroit à ta manière. Plus ton lieu de vie sera un sanctuaire de calme et de bonnes ondes, plus il t'aidera à remonter la pente vibratoirement. Apprends à dire non aux sollicitations drainantes. Quand on ne va pas bien, on a parfois du mal à s'affirmer par culpabilité ou fatigue. Pourtant, c'est vital. Protège ton temps et ton énergie. Si une connaissance veut absolument te raconter ses propres drames alors que tu n'as pas la capacité d'écouter, il est permis de lui dire gentiment que tu ne peux pas parler en ce moment. Si on te propose une sortie qui ne te ferait pas du bien, genre aller boire et se plaindre toute la soirée, tu as le droit de décliner. À la place, propose peut-être une activité plus positive. Pourquoi on n'irait pas plutôt marcher ensemble au parc? J'ai besoin de nature. Les vrais amis comprendront. Entoure-toi de beauté et d'élévation. Musique, art, lecture. Écouter une musique que tu aimes vraiment peut immédiatement te faire vibrer plus haut. La musique a une fréquence, et certaines mélodies ou certains instruments nous élèvent l'âme. Crée-toi une playlist High Vibes, des chansons qui te donnent de la force, de l'espoir ou de la joie, et écoute-les tous les jours. Tu peux aussi réciter ou lire des textes inspirants, prières, mantras, poèmes positifs, pour saturer ton champ mental de belles vibrations. Par exemple, beaucoup de gens trouvent du réconfort en lisant des psaumes, des versets spirituels ou des citations motivantes chaque matin. Ce n'est pas anodin, les mots ont une vibration aussi. Je suis paix, je suis lumière, je suis d'idées. Prononcé à haute voix, va t'envelopper d'une certaine énergie. On dit même que prier ou chanter des mantras peut charger une pièce en vibration positive. En tout cas, ça ne peut pas faire de mal. En résumé, fais l'effort conscient de créer ton cocon d'énergie positive. Considère que tu es en convalescence vibratoire et que tout ce qui t'entoure doit contribuer à ta guérison, pas t'en empêcher. Cela peut impliquer des changements, parfois courageux, comme s'éloigner de personnes toxiques ou arrêter de s'infliger certaines habitudes destructrices. Traîner sur Twitter jusqu'à 2h du mat, à lire des bad news par exemple. Mais à la clé, tu préserveras ton précieux capital d'énergie et tu pourras le reconstruire plus rapidement. Un petit proverbe pour illustrer. Si tu veux voler avec les aigles, ne nage pas avec les canards. Autrement dit, fréquente ceux qui volent haut. Même si aujourd'hui tu te sens plus canard que aigle, entoure-toi d'aigles. Tu finiras par apprendre à voler toi aussi. Clé numéro 6. Transformer tes pensées et tes paroles. Nos pensées et nos paroles sont de l'énergie pure en mouvement. Elles ont un pouvoir créateur immense sur notre vibration et sur notre réalité. La 6e clé consiste donc à prendre conscience de ton discours intérieur et extérieur et à le transformer progressivement pour qu'il soutienne une vibration élevée au lieu de la saboter. Quand tout va mal, il est très facile de sombrer dans un dialogue intérieur négatif. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, c'est ma faute, la vie est contre moi, je n'ai pas de chance, rien ne marchera. Ces pensées, compréhensibles sur le coup, agissent comme de véritables mantras destructeurs. Répétées jour après jour, elles programment ton cerveau à croire qu'elles sont vraies. Et tu finis par vibrer exactement cela, l'impuissance, la victimisation, l'indignité. Or, souviens-toi, on attire ce que l'on vibre. Si tu vibres « je ne vaux rien » ou « tout est foutu », tu risques de rester coincé dans ce scénario. Heureusement, l'inverse est tout aussi vrai. En choisissant délibérément des pensées et des mots plus élevés, tu peux reprogrammer ton esprit et donc ta vibration sur des fréquences d'empowerment, de solution, de confiance. C'est ici que la notion d'affirmation positive entre en jeu. Ce n'est pas du tout de la pensée magique naïve. C'est un outil utilisé en psychologie cognitive et en neurosciences pour changer les schémas mentaux. En répétant consciemment des phrases encourageantes et positives,
Tu es en train de creuser un nouveau sillon neuronal dans ton cerveau. Au début, ça peut sembler forcé et artificiel. Mais peu à peu, ces nouvelles pensées prennent racine et remplacent les anciennes par la force de la répétition. Loi de Hebb en neuro. Les neurones qui s'activent ensemble se lient entre eux. Plus tu actives certaines pensées, plus elles deviennent naturelles. Parlons aussi de tes paroles à voix haute. Quand tu racontes ton histoire aux autres, amis, famille, as-tu tendance à dramatiser, à tout peindre en noir? Par exemple, dire « C'est horrible ce qui m'arrive, je ne m'en remettrai jamais, je suis maudit ». Ces mots prononcés renforcent ta croyance que tout est foutu. Sans t'en rendre compte, tu te jettes un sort avec tes propres mots. Au contraire, si tu commences à raconter d'une manière un peu plus neutre, voire optimiste, « Je traverse une période difficile, mais j'apprends beaucoup sur moi, je sens que ça va me rendre plus fort ». Non seulement tu changes ton état d'esprit, mais tu ouvres aussi la porte à ce que les autres te perçoivent différemment et t'encouragent. Les mots ont un pouvoir vibrationnel. C'est pourquoi tant de traditions accordent de l'importance aux mantras, aux prières, aux formules sacrées. Même si tu n'es pas versé là-dedans, tu peux utiliser ce principe dans ta vie quotidienne. Alors comment transformer ces pensées et paroles concrètement? Surveille et corrige ton discours intérieur. Pendant une journée, essaie d'être attentif à chaque fois que ton mental formule une phrase négative ou limitante. Tu seras peut-être surpris de voir à quel point elles sont nombreuses. On a des dizaines de milliers de pensées par jour, souvent inconscientes. À chaque fois que tu détectes une pensée de ce genre, exemple « je n'y arriverai pas », stoppe-toi et remplace-la volontairement par une pensée plus élevée. Exemple, c'est difficile, mais je vais faire de mon mieux et j'ai des ressources en moi. C'est au véritable entraînement. Tu deviendras au fil du temps le gardien de ton esprit, filtrant ce qui entre. Imagine qu'à chaque pensée négative, un gros buzzer retentit dans ta tête. Non, on n'en veut pas, et corrige derrière. Ça peut sembler enfantin, mais c'est très efficace. Adopte un langage positif, même en parlant de la crise. Cela ne veut pas dire mentir ou minimiser ce que tu vis, mais faire attention aux mots absolus, catastrophiques. Par exemple, plutôt que de dire « je vis un cauchemar », tu peux dire « je vis une épreuve très difficile ». Remplace « cauchemardesque » par « difficile », « insurmontable » par « ardu », « désastre » par « choc ». Des termes un peu moins chargés émotionnellement. Évite les « toujours jamais » du style « ça m'arrive toujours à moi » ou « je ne m'en sortirai jamais ». Ces mots emprisonnent ton futur. Préfère des formulations ouvertes. Jusqu'ici, ça a été très dur, mais qui sait ce qui peut arriver dans le futur? Crée-toi des affirmations positives personnelles. Identifie les domaines où tes pensées tournent en boucle négative et écris des affirmations contraires au présent et de manière positive, sans négation. Par exemple, si tu te répètes « je suis seul et personne ne m'aime », ton affirmation sera « je suis entouré de soutien et d'amour », je mérite de bonnes relations. Si tu penses « je ne trouverai pas de travail », transforme en « une opportunité professionnelle alignée avec moi vient à moi au bon moment ». Écris ces phrases et relis-les à voix haute chaque jour, matin et soir si possible. Au début, tu n'y croiras pas forcément. Ce n'est pas grave, continue. Imagine que tu plantes de nouvelles graines dans ton esprit. Arrose-les chaque jour et elles finiront par pousser. Le pouvoir du « je suis ». Fais très attention à ce que tu mets après les mots « je suis ». C'est l'une des formules les plus puissantes. Si tu dis « je suis nul », ton être intériorise cela. À l'inverse, répéter « je suis capable »,« je suis fort »,« je suis digne d'amour », même si sur le moment tu as du mal à le ressentir, va progressivement forger en toi cette réalité. Tu peux en faire un petit exercice matinal devant le miroir. Tu te regardes et tu dis « je suis courageux, je peux traverser cette tempête, je suis en train de devenir une meilleure version de moi grâce à cette épreuve ». Dis-le avec conviction, au moins autant de conviction que la petite voix du doute en toi. Il y a une citation célèbre. Que tu penses être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, tu as raison. Attribuée à Henry Ford. Tout part de la croyance. Change le storytelling dans ta tête et ton histoire de vie suivra. Parle de ce que tu veux, non de ce que tu ne veux plus. Cela fait aussi partie de la loi d'attraction version langage.
Si tu passes ton temps à décrire ou penser à ce que tu ne veux pas, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus de dettes, je ne veux pas échouer, paradoxalement, tu restes focalisé dessus. Reformule tes désirs de manière positive. Je veux guérir et m'épanouir. Je veux l'abondance financière. Je veux réussir X projet. Et va même plus loin, parlant comme si c'était en chemin, voire déjà en cours. Je suis en train de me reconstruire jour après jour. Je vais de mieux en mieux. Même si c'est encore un vœu, en le verbalisant, tu lui donnes de la force vibratoire. La méthode Ho'oponopono. C'est une technique hawaïenne de guérison par les mots. Elle consiste à répéter quelques phrases simples, « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Cela peut sembler étrange, mais beaucoup de personnes l'utilisent pour nettoyer les pensées négatives envers elles-mêmes ou les autres. Par exemple, si tu t'en veux ou en veux à quelqu'un dans cette crise, ferme les yeux et répète ces mots en pensant à la situation ou la personne. « Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Répétez en boucle. Ces mots apaisent, apportent du pardon à soi ou autrui et de la compassion. C'est une manière de transmuter une énergie de rancune ou de culpabilité en amour universel. Ho'oponopono est très réputé pour libérer des blocages émotionnels en quelques jours de pratique. Enfin, un petit mot sur les histoires que tu te racontes. Nous donnons un sens aux événements par les histoires qu'on en fait dans notre tête. Si ton récit intérieur de la crise que tu vis est « c'est la fin de tout, ma vie est ruinée », ce sera très difficile d'élever ta vibration. Cherche à revisiter ton histoire sous un angle plus valorisant. Et si ce qui t'arrive était en fait un tournant nécessaire, une sorte de test de l'univers pour te rendre plus fort ou pour te rediriger vers mieux? Change le script. Dis-toi par exemple, « Ok, cette période est terrible, mais c'est peut-être le creuset dans lequel je vais forger une nouvelle force. Je vais en sortir transformé tel un héros après l'épreuve. » N'hésite pas à employer la métaphore du héros de film. Dans tous les films, le héros traverse un moment où tout va mal, le Dark Night of the Soul. Mais c'est précisément ce qui précède sa plus grande victoire. Et si tu étais exactement à ce stade du film de ta vie, le climax avant la remontée. Croire cela va changer ton énergie d'espoir. Et cet espoir va aimanter à toi les idées et opportunités pour effectivement rebondir. En résumé, tes pensées et tes paroles peuvent être tes meilleurs alliés ou tes pires ennemis. Commence dès aujourd'hui à les dompter, à les éduquer. Traite-les comme de jeunes élèves un peu indisciplinés, avec bienveillance, mais fermeté. Oriente-les vers le positif, encore et encore. Bientôt, elles te serviront fidèlement, te maintenant naturellement, dans des vibrations plus hautes, même quand une difficulté surviendra. Tes mots créent ton monde. Choisis-les bien pour créer un monde intérieur où il fait bon vivre, quelles que soient les tempêtes au dehors. Clé numéro 7. Donner du sens à l'épreuve et garder la foi. Nous voici à la dernière clé, et non des moindres, pour rester en haute vibration quand tout va mal. Trouver un sens plus élevé à ce que tu vis et garder la foi en ce qui est à venir. C'est sans doute la clé la plus spirituelle, la plus intérieure, mais elle est comme le ciment des 6 précédentes. Quand la vie nous brise, il y a 2 façons de percevoir la chose. Soit on y voit une punition absurde du destin, soit on y voit une épreuve porteuse de sens qui, une fois traversée, nous élèvera. La différence entre ces 2 visions, c'est la foi. Pas nécessairement au sens religieux, mais foi en la vie, en toi-même, en quelque chose de plus grand. Garder la foi, c'est croire profondément que cette période a une raison d'être, même si tu ne la comprends pas encore. C'est entretenir l'espoir lumineux que, après la pluie, le beau temps. Cela peut vouloir dire croire en un plan de l'univers, ou simplement en ta propre capacité à rebondir. Cette conviction va nourrir une vibration d'optimisme et de courage, qui va littéralement t'aider à traverser l'orage en un seul morceau. Donner du sens à l'épreuve, c'est chercher la leçon ou l'opportunité cachée. Par exemple, beaucoup de personnes ayant vécu des coups durs, maladie, deuil, licenciement, témoignent qu'après coup, elles se rendent compte que cette épreuve a transformé leur vie de manière positive. Elle leur a fait réaliser ce qui comptait vraiment. Elle les a poussés à changer de voie pour quelque chose de plus aligné. Elle a renforcé leur compassion ou leur sagesse.
On parle parfois de croissance post-traumatique, l'idée que du trauma peut naître une croissance personnelle énorme. Sans aller jusqu'au trauma, dans chaque difficulté, il y a un potentiel de grandir. Demande-toi, qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi, sur la vie? Qu'est-ce qu'elle me force à développer? Peut-être que cette période teste ta patience, ou t'apprend le lâcher-prise, clé numéro 1 justement. Peut-être qu'elle t'oblige à demander de l'aide, et donc à briser ta fierté mal placée pour te reconnecter aux autres. Peut-être qu'elle te montre ce qui n'allait pas dans ton ancienne situation et qu'il est temps de changer. En trouvant une intention positive cachée, tu changes ton rapport à l'événement. Ce n'est plus juste la souffrance sans sens, ça devient un rite de passage, une initiation qui te rendra plus puissant. Pour t'aider, tu peux t'inspirer de ceux qui sont passés par là. Les figures de résilience ne manquent pas. Pense à Nelson Mandela par exemple, qui a trouvé un sens à ses 27 ans de prison en faisant un pilier de la lutte contre l'apartheid. Il a dit « Vous ne saurez jamais à quel point vous êtes fort jusqu'au jour où être fort reste votre seule option. » Sa foi en son peuple et en la justice l'a porté. Plus près de nous, de nombreuses personnes anonymes font de leur épreuve un moteur. Quelqu'un qui perd un proche dans une maladie et crée ensuite une association d'entraide, transformant sa douleur en service. Toi aussi, tu peux transformer ce qui t'arrive en quelque chose de plus grand. Ne serait-ce qu'en étant plus tard une source d'inspiration pour d'autres qui traverseront la même chose. Garder la foi implique aussi de visualiser l'issue positive. Pas de manière délirante, mais en nourrissant chaque jour l'image d'un futur où les choses iront mieux. Par exemple, si tu es en plein chagrin d'amour, visualise-toi dans quelques mois rayonnant de nouveau, ayant peut-être rencontré quelqu'un qui te correspond mieux, ou simplement heureux en paix avec toi-même. Si tu galères financièrement, garde en tête la vision d'une situation où tu es stable et à l'aise. Imaginer un futur désirable envoie une vibration de création très puissante. Ton cerveau commence à y croire. Et du coup, tu orientes plus facilement tes actions vers cette réalisation. C'est l'application de la loi d'attraction couplée à la psychologie positive. Je crée mentalement la réalité que je veux et j'avance vers elle. Attention, il ne s'agit pas de nier la réalité actuelle ou de vivre dans le futur en oubliant le présent. Non, vis bien le moment présent. Clé numéro 1, accepte ce qui est. Mais sache au fond de toi que ce n'est qu'une étape, pas une fin en soi. Nourris cette flamme d'espoir. Parle-toi du futur de façon confiante. Quand je m'en serai sorti, je ferai ceci. Je suis impatient de voir comment la vie va se renouveler après cette épreuve. Remplace « si je m'en sors » par « quand je m'en sortirai ». Tu te programmes ainsi pour la réussite. La foi peut aussi être littéralement spirituelle si c'est en accord avec toi. Foi en une puissance supérieure, en l'univers, en Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne. Si tu as des croyances religieuses ou spirituelles, c'est le moment de t'y appuyer. La prière, par exemple, est une forme de méditation active qui confie nos fardeaux à plus grand que nous. Même sans religion particulière, tu peux simplement chaque matin adresser une intention à l'univers. Aide-moi à traverser cette journée. Montre-moi le chemin. Je fais confiance que quelque chose veille sur moi. Ces paroles procurent un grand réconfort, car elles te sortent du sentiment d'abandon et de solitude cosmique. Tu renoues avec l'idée que tu fais partie d'un plan plus vaste, que la vie a du sens même dans le chaos apparent. Une pratique puissante consiste à écrire une lettre de gratitude adressée au futur. Par exemple, écrire « Merci à la vie de m'avoir apporté telle solution. Merci parce que j'ai réussi à me relever et maintenant j'ai un travail épanouissant, une relation saine, une paix intérieure, même si ce n'est pas encore là. » C'est un moyen de déclarer ta foi et ta détermination. Relis cette lettre quand tu flanches, pour te rappeler que tu choisis de croire en un aboutissement heureux. Pour concrétiser cette clé, voici quelques idées. Créer un sens. Écris dans un carnet quelles leçons tu penses tirer ou tirerais potentiellement de cette épreuve. Commence par « Cette situation m'apprend » ou « Peut-être que cette crise me pousse à ». Même si tu n'es pas sûr, explore. Tu peux aussi écrire « Quand tout cela sera derrière moi, je serai plus fort, sage, libre, etc. » Remplis le blanc avec ce que tu aimerais gagner comme qualité. Manifester ta foi chaque jour. Chaque matin au réveil, dis-toi un jour de plus vers la lumière.
Visualise une petite scène positive du futur. Toi souriant, appelant un ami pour lui annoncer une bonne nouvelle, signant un contrat, jouant avec tes futurs enfants, ceux qui te parlent. Ressens cette joie future comme si elle était là, juste quelques secondes. Puis, vaquer à ta journée. Ce simple rituel entretient la flamme du « tout est possible ». S'entourer d'histoires inspirantes. Lis ou écoute des témoignages de personnes qui ont surmonté des épreuves similaires. Les biographies de gens qui ont traversé l'enfer et s'en sont sortis grandis pullulent. Par exemple, lisez le parcours de Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, qui a écrit « Découvrir un sens à sa vie » ou « Man's Search for Meaning » en anglais. Son enseignement principal, même dans les pires conditions imaginables, ceux qui trouvaient une raison de vivre, ne serait-ce que pour aider un compagnon de misère ou revoir un être cher, avaient beaucoup plus de chances de survivre et de se reconstruire ensuite. Le sens et l'espoir sauvent. Ces lectures ou vidéos de résilience te donneront un sérieux boost vibratoire. Rituel du lâcher-prise cosmique. Le soir, avant de dormir, si tu sens l'angoisse monter, essaie ceci. Imagine que tu tiens symboliquement dans tes mains tous tes problèmes du moment. Visualise-les comme un poids, un sac de pierre. Puis, dans un geste mental, confie-les à l'univers. Dis quelque chose comme « Je fais de mon mieux » et le reste, je le remets entre tes mains. J'ai foi que tout ira pour le mieux possible. Merci. Ensuite, respire profondément et laisse partir ces soucis pour la nuit. Tu les reprendras demain, ou l'univers travaillera dessus pendant que tu dors, qui sait. Ce rituel spirituel allège énormément le cœur et t'aide à dormir plus sereinement, ce qui en soi élève ta vibration. Le sommeil est réparateur sur tous les plans. En cultivant le sens et la foi, tu verras naître en toi un phénomène presque paradoxal, la sérénité au milieu de la tempête. C'est cette attitude du marin qui, ayant confiance en son navire et en son cap, n'a plus peur des vagues déchaînées. Il sait qu'elles font partie du voyage et qu'il arrivera à bon port. Cette confiance tranquille est un état vibratoire très haut, fait de paix, d'assurance, de gratitude anticipée. C'est le fameux alignement dont parlent les maîtres spirituels. Alignement avec le flux de la vie, ne plus nager à contresens. Et devine quoi? Souvent, c'est précisément quand on atteint cet état de lâcher-prise confiant que les choses extérieures commencent à se débloquer d'elles-mêmes, presque miraculeusement. Car tu ne résistes plus, tu es ouvert aux solutions. Tu coopères avec l'univers au lieu de te battre avec lui. Pour conclure cette clé, j'aimerais te partager une image. Imagine que ta vie est un livre et que tu es à un chapitre très compliqué, plein de suspense. Continue de tourner les pages avec foi, car tu ne sais pas quel dénouement extraordinaire peut t'attendre au chapitre suivant. Ne ferme pas le livre en prétendant que tout est déjà écrit en noir. Tu es l'auteur autant que le personnage principal. En gardant la foi, tu laisses la plume à ton âme, ou à l'univers, pour écrire une suite digne des plus belles histoires de transformation. Au cœur de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Cette citation d'Albert Camus résume bien la situation. Même quand tout est glacé autour de toi, il y a en toi un été invincible. Ta foi, ta force intérieure, ta vibration qui demande qu'à rayonner de nouveau. Ne l'oublie jamais. Deviens le héros lumineux de ta propre vie. Te voilà arrivé au terme de ce voyage, à travers ces 7 clés pour rester en haute vibration, même quand tout va mal. Prenons un instant pour récapituler ce que nous avons vu et, surtout, pour te projeter vers l'action. Car la connaissance sans l'action ne produit pas de transformation. C'est en appliquant ces principes que tu verras de vrais changements dans ta vie. En synthèse, souviens-toi de ceci. Même dans la tempête la plus déchaînée, tu peux choisir l'attitude qui te maintiendra debout. Tu peux créer en toi un îlot de haute vibration qui non seulement te permettra de survivre à l'orage, mais qui te fera grandir grâce à lui. Tu as appris à accueillir tes émotions et lâcher prise. Clé 1. Ne plus lutter inutilement contre la réalité, mais danser avec elle. Libérer ce qui doit l'être pour faire place à la guérison. Cultiver la gratitude. Clé 2. Garder les yeux du cœur ouverts sur les petites lueurs dans la nuit,
pour amplifier la lumière et attirer à toi davantage de positif. Respirer et méditer. Clé 3. Utiliser ton souffle et la pleine conscience pour retrouver le calme au centre de toi. Reprogrammer ton cerveau vers la paix et la résilience. Et puiser dans la source inépuisable d'énergie universelle. Bouger et rire. Clé 4. Mobiliser ton corps comme vecteur de changement d'état. Secouer les énergies basses par le mouvement. Transmuter la lourdeur en joie par le rire. Retrouver l'enfant spontané en toi qui sait s'émerveiller et s'amuser même sous la pluie. Bien t'entourer et protéger ton énergie. Clé 5. Façonner un environnement humain, médiatique, spatial, qui soutient ton bien-être. T'entourer de présences élevées, de beauté, de nature. Et mettre des limites saines aux influences négatives. Transformer tes pensées et tes paroles. Clé 6. Reprendre le pouvoir sur ton dialogue intérieur. Remplacer les mantras de peur par des mantras d'espoir. Utiliser la parole pour bénir ta vie et non la maudire. Créer ton récit héroïque au lieu de subir un scénario tragique. Garder la foi et du sens. Clé 7. Voir l'épreuve comme un tremplin. Nourrir l'espérance. Faire confiance à la vie et à toi-même quant à un dénouement positif. Et avancer chaque jour avec cette flamme d'invincibilité au cœur. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'être parfait, ni de tout appliquer en même temps. Même une seule de ces clés mises en pratique sincèrement peut amorcer un changement notable dans ton énergie. L'important est d'y aller pas à pas, avec bienveillance envers toi. Chaque matin est une nouvelle opportunité d'essayer, d'ajuster, de progresser. Je t'invite maintenant à passer à l'action. Choisis une chose que tu vas faire dans les 24 prochaines heures pour élever ta vibration. Même un petit geste. Dis-le en commentaire si tu veux t'engager. Partage aussi ton ressenti. Laquelle de ces clés te parle le plus? Ou quelles sont tes propres astuces pour garder le cap quand tout va mal? En partageant, tu aides d'autres à trouver de l'inspiration et tu crées une chaîne de positivité. Si cette vidéo t'a apporté ne serait-ce qu'une étincelle d'espoir ou un conseil utile, alors aide-nous à diffuser la lumière autour de toi. Like cette vidéo pour soutenir la chaîne. Partage-la à quelqu'un qui traverse un moment difficile. On connaît tous une personne à qui cela pourrait faire du bien. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos inspirantes. Ensemble, formons une belle communauté vibrante et solidaire. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, du fond du cœur. Je crois en toi, en ton potentiel incroyable. Et je sais que tu vas non seulement traverser cette tempête, mais que tu vas ensuite danser sous la pluie avec un sourire nouveau. Prends soin de toi, garde cette flamme allumée et à très bientôt pour de nouvelles aventures positives. Namasté et n'oublie pas, même quand tout va mal, tu peux choisir d'aller bien.